Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à la 38e saison de Survivor Edge of Extinction. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi et de vous répondre dans les plus brefs délais. Même si dernièrement, je me suis laissé un petit peu aller de ce côté-là, je manque de temps, mais je vais essayer de faire ça dans les prochains jours, de reprendre la cadence avec vos commentaires et de vous faire un petit vidéo questions-réponses. J'aimerais bien ça d'ici à dimanche prochain. Donc, vous pouvez faire aussi un petit like, hein, c'est un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Fait que, bon, pour ce troisième épisode sur Survivor 38, on va parler du fait que là, on a découvert un peu plus qu'est-ce qu'allait être l'île. Je sais pas vraiment comment l'appeler, l'île d'extinction. Mais bref, on va le surnommer comme ça présentement, l'île d'extinction. Dans le fond, l'île des éliminés, si vous préférez. Donc, on a vu un petit peu le pattern. Je ne sais pas à quel point ce pattern-là est bon. Est-ce que ça va tenir la route? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va survenir au fil du temps? Ça, on va le voir, mais on a vu un peu le principe de base. C'est-à-dire que le joueur éliminé se rend sur l'île, accompagne là où les personnes qui vont déjà avoir été éliminées. Et la seule chose qu'ils ont pour manger, logiquement, c'est un pot de riz à chaque jour ou à chaque élimination. Si c'est à chaque élimination, c'est aux 3 jours. C'est vraiment pas beaucoup pour 3 jours, là, surtout à deux comme ça, avec Reem et Keith. Donc, ça faisait pas beaucoup de riz sur 3 jours. J'ose croire que c'est à tous les jours. Fait comme ça, il faut qu'ils montent les marches et tout. Bon, bref, vous avez vu un peu le pattern. Moi, je vais amener l'aspect un peu plus stratégique social derrière ça. Le problème de... C'est une twist qui peut être intéressante, mais qui est... Moi, je pense qu'il est favorable dans deux cas bien précis. Le premier cas, c'est la personne qui a survécu le plus longtemps sur l'île. La personne qui va avoir survécu le plus longtemps avec les intempéries, avec la diète qu'ils ont, avec le côté social qu'ils vont être obligés d'endurer toutes les autres, etc., va avoir nécessairement un avantage rendu à la fin. Un très, très gros avantage. Parce que, faut que vous vous disiez que la personne qui va être sur l'île, qui qui va avoir été là depuis le début ou qui va avoir été là le plus longtemps, va avoir socialisé avec tous les autres joueurs. Va avoir été capable de tisser des liens avec ces joueurs-là. Va avoir été capable d'arriver puis de montrer un peu, je pourrais dire, ce dont il était capable ou ce qu'elle était capable d'accomplir sur une île pratiquement déserte où il n'y a absolument rien, où ce que tu souffres le calvaire. Est-ce que la personne qui va revenir en jeu va être cette personne-là, c'est-à-dire la personne qui a survécu le plus longtemps? J'en doute. Ça risque d'être une compétition éventuellement qui va décider ça. Donc, ça se peut que la personne qui a survécu le plus longtemps ne soit pas nécessairement celle qui revienne dans le jeu. Mais admettons que ça soit ça. Comment voulez-vous perdre dans une telle situation? Il faut vraiment avoir une personnalité de marde pour perdre alors que tu as créé des liens et que tu as survécu sur une île quasi déserte pendant tout ce laps de temps-là. Surtout que dans le jeu, risque d'être des joueurs qui vont avoir poignardé dans le dos, qui vont avoir fait du mal. Et là, on n'a pas l'impression que ces joueurs-là vont être mis au courant. En tout cas, peut-être que oui, éventuellement. Mais on a l'impression que ces joueurs-là ne seront pas mis au courant de cette twist-là. Donc, les joueurs n'adapteront pas leur jeu en fonction de la twist. Parce que quand tu, mettons, avec une twist comme ça, ben tu vas peut-être adapter ton jeu au lieu d'essayer de poignarder dans le dos, de mentir, de tricher. Ben, peut-être que tu vas jouer de façon plus conservatrice. Tu vas peut-être dire, oh, je vais essayer d'éliminer les gens, mais de façon cute et le fun. Là, les joueurs n'auront pas l'occasion de faire ça. Ils vont s'imaginer que quand ils vont éliminer le joueur, il va être éliminé, c'est fini, ça s'arrête là, point barre. Et ça ne sera pas le cas nécessairement. Donc, de cette
de ce côté-là, ça peut créer une dynamique un peu différente, mais ça a un avantage certain envers un joueur qui va avoir survécu très longtemps et qui va réussir à gagner l'épreuve. Quelqu'un qui va avoir été éliminé juste un peu avant l'épreuve qui va les ramener dans le jeu, moi je dirais, ça n'amène pas un avantage particulier, à mon sens. Au contraire, c'est un désavantage. C'est comme, tu as une deuxième chance, mais tu viens de te faire éliminer. Tu n'as pas enduré tout le mal de l'île. Fait que ça donne pas vraiment un avantage. Mais quelqu'un qui va avoir été là longtemps va avoir un avantage certain. Là où est-ce que ça pourrait aussi jouer, même si c'est des cas extrêmement, extrêmement rares, en tête, je vois juste Siri et Pascal dans ce genre de cas-là. C'est des joueurs qui vont pas avoir été éliminés en soi. Et là, je parle pas d'une évacuation médicale, là. Comme Wendy risque éventuellement de subir, parce que je peux pas croire qu'elle va rester tout le jeu blessée comme elle l'est. J'ai de la misère à le concevoir. Mais on sait jamais. Mais je parle beaucoup plus par une twist. Quelqu'un qui va avoir été éliminé sans nécessairement avoir reçu le plus grand nombre de votes. Mais un joueur comme Siri qui avait été éliminé sans recevoir aucun vote contre elle, mais juste parce que c'était la seule qui n'était pas immunisée au Tribal Council. Ou Pascal qui avait pigé par malheur la roche lors de la 4e saison de Survivor, alors qu'il n'avait pas reçu un seul vote contre lui pendant tout le jeu et il était rendu dans les 4 derniers. Donc, un joueur comme ça peut être favorisé par cette twist-là. Sinon, l'entre-deux. L'entre-deux, c'est une... j'ai pas l'impression que ça va les aider. Un entre-deux, je veux dire des joueurs qui vont arriver sur le tard ou qui vont arriver un peu plus tard, qui vont avoir été éliminés. Je pense même à quelqu'un comme Chris qui s'est présenté, qui a été éliminé le dernier épisode. Si Reem survivait jusqu'à la fin, elle a beaucoup plus de poids face au juré. Elle risque d'avoir beaucoup plus de poids face au juré, d'avoir survécu aussi longtemps que Chris qui est arrivé après elle. Pas longtemps après elle, mais suffisamment longtemps pour dire ouais, ben il a pas souffert autant. Reem, elle a été toute seule sur l'île, alors que toutes les autres vont avoir au moins l'aspect social qui va se rajouter. Moi, à mon sens, c'est un peu ça. Sauf que si on voyait Reem et Keith être éliminés et Chris restait, bon, ben là, à ce moment-là, Chris a plus de chances de survivre. A une chance de gagner à la fin. Fait que ça va être un pattern de même. Fait que l'aspect de qui va abandonner va être très important dans cette pensée-là, dans cette philosophie-là. Donc, de suivre ça, on voit déjà que Reem voulait quitter, elle a resté pour Keith. D'une certaine façon, du moins c'est ce qu'elle disait. Keith a l'air déjà de vouloir partir. De toute façon, il n'a aucune chance de gagner, fait qu'on s'en fout un peu. Fait que ces deux-là, ils ont une chance de sacrer le camp. Il va peut-être avoir aussi des incitatifs à un moment donné pour sacrer le camp, de partir de l'île. Je me rappelle de l'épreuve de la bûche un peu dans l'Off-6, mais je mettrais ça aussi avec Survivor quand il y a des immunités d'endurance et des fois, Jeff propose la bouffe, entre autres, pour dire, ben écoute, si tu veux débarquer, tu peux venir manger, là, tu peux venir te bourrer à la face, là, ça fait 30 jours que tu n'as pas mangé. Là, tu as un snack devant toi, de la viande, des nachos, n'importe quoi. Tu peux te mettre la tête dedans puis manger tout ce que tu veux. Et de ce côté-là, je pense qu'il va y avoir éventuellement un incitatif pour que le monde débarque. Et là, à ce moment-là, les joueurs plus faibles, ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de chance de gagner, risquent d'accepter ce genre de situation-là. Donc, Keith est un exemple parfait là-dessus. Reem, si elle trouve ça difficile présentement, il y a des chances qu'elle à suivre éventuellement. Un joueur comme Chris peut être assez mindé, mais son jeu social est pas sa coche, on pourrait le dire. Fait que bref, j'ai encore hâte. On connaît pas encore toute l'étendue de la twist. On sait pas si elle va être annoncée aux joueurs qui font partie du jeu directement. Si oui, ça va changer complètement le momentum de ce qui se passe présentement, à mon sens. Si elle n'est pas annoncée, il risque d'avoir des éliminations brutales. Là, à ce moment-là, le questionnement, c'est qu'est-ce qui va se passer sur l'île? Comment que les joueurs vont réagir rendus sur l'île d'extinction? Comment ils vont voir les autres joueurs qui sont toujours en jeu? Est-ce qu'il va y avoir de la haine qui va se développer par rapport à ça?
par rapport au fait que justement, ils peuvent devenir des membres du jury éventuellement aussi. Il y a ça, cet aspect-là qui peut être important. Est-ce qu'il va y avoir une compétition pour éliminer des joueurs dessus l'île? Fait que ça, c'est tous des points d'interrogation qu'on n'a pas encore. Et je trouve ça un peu plate. Je veux dire, c'est une situation qui est comme. C'est pas une twist à tout casser qui amène quelque chose d'extraordinaire au jeu à l'heure actuelle. Et on a très peu d'infos sur la twist. Ça me fait penser un peu au début du Ghost Island. Et le Ghost Island n'a pas été capable de reprendre de momentum après ça. On dirait que c'est une twist qui est comme morte dans l'œuf. Puis l'île d'extinction, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que ça change la dynamique comme pour les joueurs qui. Les quatre joueurs, les quatre coachs, les quatre anciens qui sont revenus. Ça peut changer la dynamique par rapport à ceux-là s'ils se font éventuellement éliminer parce que les autres risquent d'être beaucoup plus crainqués à survivre sur l'île que les nouveaux joueurs. On va s'entendre, là, il y a des grosses chances. Je verrais pas Kelly Wentworth quitter le jeu. Du moins à court terme, je verrais pas ça arriver. Pas plus que je verrais Aubrey ou même Joe quitter sans essayer, sans pousser la machine à fond parce que veut pas, eux autres ils sont perçus quand même comme d'un certain niveau des légendes du jeu. Est-ce qu'ils vont vouloir abandonner? J'ai pas l'impression. Fait qu'on va voir comment que ça va se dérouler sur l'île. Par rapport au jeu, il se passe pas grand chose encore une fois. C'est toujours autour des quatre joueurs, des quatre anciens que tout se passe. On dirait que l'action est vraiment centrée un peu là-dessus. Il y a quand même eu des petits revirements de situation. Quand même, l'élimination de Chris pouvait être surprenante dans une certaine mesure. Chris qui voulait tellement être zen envers tout le monde, qui est allé dire son plan à War Dog alors que tout le monde disait va pas le dire à War Dog et qui se fait avoir par ça. C'est quand même assez, assez spécial de faire comme je dis tout à tout le monde pour être sûr que ça me revienne pas contre moi. Puis finalement, en faisant ça, ça servirait contre lui. Donc il y a une certaine ironie là-dedans. Ça a été quand même drôle. Mais ça montre aussi à quel point les choses peuvent changer vite. Lui, il était vu quand même comme un joueur qui s'est donné à fond dans les compétitions pour son équipe, qui a tout donné pour les faire gagner. Et finalement, ils l'ont quand même récompensé d'une élimination surprise comme ça, puis sans rechigner. Là, on a, comment je pourrais dire ça, donc, on a la twist qui s'en vient, la twist des deux équipes qui deviennent trois équipes. C'est toujours un peu particulier des twists comme ça parce que l'équipe qui est inférieure en nombre, surtout dans ce cas-ci où il y a trois personnes qui ont été éliminées de la même équipe, tombe toujours un peu en désavantage. C'est rare que les choses se twistent pour faire en sorte que les joueurs redeviennent dominants. Ça arrive. Des fois, on voit l'élimination d'un joueur qui n'est pas aimé, entre autres. Mais on n'a pas cette sensation-là par rapport à. Comment je pourrais dire ça? Donc, par rapport aux deux équipes, qui va avoir un joueur qui est vraiment détesté, qui va être éliminé à cause qu'il est détesté. La twist des trois équipes risque de nuire peut-être au capitaine parce qu'il y a des grosses chances qu'un capitaine se retrouve tout seul dans une équipe. Donc là, à ce moment-là, un des anciens. Donc, avec une twist comme ça, ça peut peut-être le mettre beaucoup plus en danger. Il va peut-être être plus ciblé. Ça peut arriver. Comme Kelly Wentworth est très à risque dans une situation de même parce qu'elle va peut-être se retrouver avec des gens qui ne veulent pas l'avoir dans le jeu. Fait que. Et quand le nombre de joueurs dans une équipe est diminué, ben les gens ont tendance peut-être à prendre un peu plus de risques. Ou ils vont vraiment de façon très conservatrice encore là. Et la majorité d'une équipe va éliminer la minorité. Fait que l'année passée, durant la saison de David contre Goliath, les joueurs ont pris beaucoup plus de risques dans cette période-là. On pense à Alec qui avait fait un move. On pense à Mike qui avait fait un move aussi. Mais c'est plutôt rare parce que c'est toujours la crainte de dire il faut en fait que quelqu'un parte le bal, de dire wow, attends un peu, il est arrivé de quoi. Là, à ce moment-là, les joueurs ouvrent un peu plus leur jeu. Sinon, ça joue parce que de mémoire, avant,
généralement, la tendance que les joueurs ont, c'est beaucoup de jouer de façon conservatrice, de conserver le majorité et d'éliminer l'équipe inférieure en nombre pour arriver au merge et d'être capable de wiper l'autre équipe. C'est un peu ça. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Donc, cette twist-là, des fois, elle amène des changements. Ça va être à voir, ça va être intéressant à voir, mais comme il n'y a pas. Et c'est ça qui est un peu particulier, il n'y a pas de joueur qui illumine la saison. Présentement, on n'a comme pas l'impression que il y a un joueur qui se distingue réellement. Même les anciens, je veux dire, on dirait le seul ancien qu'on voit discuter de façon continue, c'est David. Je pense que c'est ça, c'est David, ouais. J'ai un blanc de mémoire sur le nom, mais je me semble que c'est David. Les autres, Joe, Aubrey, Kelly, on les voit pas du tout. Et ça, en mon sens, c'est très, très annonciateur de ce qui va s'en venir. J'ai l'impression que David peut surprendre, que c'est peut-être lui qui peut se rendre plus loin que les autres. Peut-être que c'est lui qui va être le premier à être éliminé, genre un blindside terrible, mais il a l'air à réfléchir plus que les autres. T'sais. Lui, il a déjà des plans dans la tête. Il s'adapte aussi. Il voit des situations, puis là, comme le dernier épisode, le 3e épisode, où ce que là, il a comme fait, je veux éliminer Kelly, mais si j'élimine Chris, personne va savoir que c'était moi qui, depuis le début, poussais pour Kelly. Il s'est adapté à la situation. Il y a une situation qui s'est présentée devant lui, puis au lieu de se borner avec son idée, il a adapté sa situation, et là, il a comme remis son jeu à zéro. Il n'y a pas de problème. C'est clean comme tout. Fait qu'on dirait que David a beaucoup plus la vision du jeu que les autres. Les autres, on dirait que les 3 autres vétérans ont l'air d'être en problème. Joe a l'air d'être en problème. Aubrey a l'air d'être en problème. Kelly est en problème. David, pas de problème. Lui, il est sa vague. Lui, ça va bien son affaire. C'est spécial quand même. Le monde ne le voit pas comme une menace. Il fait un très bon jeu social, il est fin, il est sweet, il est correct, le monde dit comme, oh, lui c'est correct, ça passe, Kelly, puis on se rappelle un peu, David était un peu vu, justement, c'était quand même un des favoris dans sa saison de dire, il peut gagner, puis il a été éliminé en 5e position de mémoire, il a été blindsidé, mais il était un favori de sa saison, fait que je pense que cette saison-ci, les gens l'ont pas en tout sur leur radar. Et ça peut l'aider vraiment beaucoup à long terme. Surtout si les gens n'ont pas l'impression qu'il a poignardé personne. Fait que ça, j'ai hâte de voir. C'est le seul joueur qui illumine un petit peu plus, mais même à ça, il illumine pas tant que ça. Il n'est pas en contrôle du jeu. War Dog a l'air plus en contrôle. Il impose son idée. Je dis pas que c'est la bonne façon de le faire, mais David s'adapte. C'est une bonne stratégie, mais on le voit pas rayonner avec ça. Fait que c'est un peu spécial. C'est une saison qui est weird dans son fonctionnement. Je sais pas où est-ce que ça s'en va. Sincèrement, je suis comme... c'est une des rares saisons qu'à l'heure actuelle, sincèrement, avec les épisodes qu'on voit, j'ai de la misère à voir un gagnant. J'ai de la misère à voir quelqu'un qui va triompher à la fin. Si j'avais à miser, absolument, mais je dirais peut-être David. Mais au-delà de ça, les autres joueurs, il y a tout de quoi qui accroche. Il y a tout de quoi qu'on dirait que soit qu'on les voit pas du tout, soit qu'ils sont vus positivement, négativement, selon le moment. On n'a pas la vibe d'un Wendell ou d'un Ben ou justement de même voyons bref de plein d'autres joueurs. On dirait que c'est on dirait que cette saison-ci, tous les joueurs sont comme au neutre. Peut-être que ça va exploser tout d'un coup si la twist est dévoilée, entre autres, ou s'il arrive un changement de dynamique avec les 3 tribus. C'est possible. Avec un 3 tribus, il y a peut-être des joueurs qui vont... c'était Nick que je cherchais comme nom. Mais, avec le 3 tribus, ça va peut-être exploser, ça va peut-être devenir super intéressant. Mais présentement, c'est très... je l'écoute, puis j'ai aucune passion à cette saison-ci. L'année passée, la dernière saison,
C'était l'année passée. La dernière saison, j'étais passionné de savoir ce qui allait se passer avec les David. Je voulais voir ce que Christian allait faire. J'avais hâte de voir les twists de Mike. Comment que toutes les Dan allaient réagir. Comment que... Il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Cette saison-ci, c'est comme... Quand j'ai commencé la saison de David contre Goliath, ou même Ghost Island, ou même Heroes contre Hustler, et je prends ces 3 dernières-là parce que c'est les 3 qu'on a couverts dans le Sim Show, je pourrais remonter plus loin, mais quand on a fait ces 3 saisons-là, à chaque fois, habituellement au 3e épisode, je connais le nom de la majorité des joueurs. Il y en a quelques-uns qu'on connaît pas, puis qu'on n'a pas entendu parler, puis c'est correct, c'est comme ça, à chaque saison, il y a toujours des joueurs un peu plus dans l'ombre. Mais cette saison-ci, je suis quasiment pas capable de nommer de joueurs. Il faut que je prenne des notes. Faut vraiment là, que le nom des joueurs me pop pas en tête parce que je suis capable de dire War Dog. Je me rappelle même pas de son vrai nom. Je suis capable de parler de Wendy parce qu'on l'a un peu plus vu avec sa blessure, ces choses-là. Je suis capable de parler des vétérans. Puis Reem et Kate, parce qu'on les a un peu plus vus avec l'île d'extinction, mais c'est à peu près ça. Fait que c'est une saison que j'ai de la misère à imaginer que ça va tourner de bord, puis que ça va devenir une saison super intéressante. Le début est plate, c'est ennuyant, ça n'a pas de sens. Moi, je m'ennuie, c'est terrible. Dernier épisode, il y a quand même eu le blindside de Chris. Ok, correct, tu sais. Mais à part de ça... Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Fait que j'ai hâte qu'on ait beaucoup plus d'informations sur l'île. Fait que je me répète par rapport à mon 2e épisode. Je trouve que ça arrive au compte-goutte. Et ça arrive au compte-goutte, mais c'est comme pas assez intéressant pour dire « Oh man, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. » Je suis comme « Man, ils pourraient pas nous dire c'est quoi qui va se passer. » Parce que de toute façon, ça change quoi qu'ils nous le disent. Tu sais, c'est-tu vraiment une twist de la mort que ça va être écœurant? Genre, tu sais, ils vont-tu lui donner des pics puis ils vont s'entretuer? Ben non. T'sais, on le sait que ça va se finir soit dans une compétition, soit dans une affaire un tirage au hasard. Probablement que ça va être une compétition. Ou ils vont avoir des incitatifs pour que le monde saque le camp. Mais tu sais, je veux dire, ça va se résumer à ça. Rendu là, t'es aussi bien de nous dire c'est quoi ta twist. Puis au moins, on va se dire, bah, ben, au moins, on sait c'est quoi la répercussion puis comment que ça va se dérouler. Bon! Alors, ceci étant dit, je pense que j'ai fait le tour. J'essaie toujours de... Je me répète dans mes vidéos par rapport à cette saison-ci. J'ai de la misère peut-être à enchaîner mes idées parce que je trouve pas tant de choses à dire. Sincèrement, je trouve pas tant de choses. Puis je prends des petites notes, je prends des 2-3 notes, puis ça... C'est limité quand même par rapport à ce que je veux exprimer. Il y a quand même des petites choses qui se passent, mais je trouve pas ça assez intéressant, ou en tout cas qu'il n'y a pas des grosses ramifications jusqu'à maintenant pour vraiment dire « Oh, il faut que j'en parle, puis peut-être que ça va avoir un impact plus tard. » J'ai plus l'impression de dire « Ouais, c'est toutes des petites affaires qui nous montrent, puis ça n'a pas l'air de vouloir avoir un impact quelconque sur le jeu. » C'est plate, mais c'est ça. Mais on va voir, peut-être que ça va changer avec les 3 équipes. Fait que le prochain vidéo, peut-être que ça va être super intéressant, puis qu'on va avoir plein de choses à analyser. Je le souhaite en tout cas. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.